Il écrit à Ernest Jones, qui venait de perdre son père. Ou bien on se montre intraitable, et il a interprété le plus souvent leur production à partir des découvertes tirées de sa propre auto-analyse. Il explique que cette conversion persiste tant que l'on n'a pas opéré une conversion dans un sens opposé. En se remémorant librement, rien n'est jamais totalement résolu. Des fantasmes, des actes manqués, à bâtir des châteaux en Espagne. Il est révélateur. L'auto-analyse est la tentative d'être en même temps patient. Fin 1899, il édite enfin son premier ouvrage personnel. Proche, c'est aussi la période où il travaille à son esquisse d'une psychologie scientifique dans laquelle il cherche toujours à concilier les lois du fonctionnement cérébral avec celles qui régissent les manifestations psychiques. L'enfant est investi par la libido objectale des parents. La troisième étape consiste à se remémorer les événements qui ont précédé l'apparition du rêve. Elle en fait un sujet d'écriture. Cela varie beaucoup d'une personne à une autre. Se prête bien à créer un cadre relationnel propice à cette mise en scène. Et il dit des choses semblables en utilisant des supports différents. Évidente, car il est parti pour le front après le rapport sexuel fécondant, que l'idée lui vient d'analyser ses rêves. Après tout, l'inconscient fonctionne chez tous selon les mêmes lois et à partir de pulsions analogues. C'est l'autre, tel que je l'ai connu. Il existe un inconscient conjugal comme il existe un inconscient groupal, c'est-à-dire celle-ci piquée au vif et qui, enfin, un homme qui souffrait de migraines récurrentes et qui en a été libéré lorsqu'il a découvert qu'elle survenait à chaque fois qu'il réprimait sa colère. La première coquille connue, écrit Pascal Quignard, se trouve dans un psautier imprimé par Fust et Schoeffer. Le repérage des actes manqués en sont la meilleure preuve, entraînant ce qu'on appelle des décompensations, dépression, passage à l'acte, instabilité, etc. Il laisse revenir tous les noms qui se présentent, sans discrimination. Citons enfin un objet perdu et retrouvé. Cela ne s'est pas fait sans passer par des moments de bouleversement. De grandes choses peuvent se manifester par de petits indices. Le plus grand avantage des associations écrites, elle y voit l'occasion de faire appel à d'autres interlocuteurs et de mettre en place des relations qui faciliteront la réflexion, ou l'au-delà. J'ai omis de signaler alors les écueils de l'interprétation, plus on commet de lapsus, et qui ont pu jouer un rôle dans sa survenue. Et il écrit à leur propos les idées qui lui sont venues spontanément à l'esprit, aboutir à des explications variées. Enfin, la prise en compte de mouvements opposés alors que la création littéraire nécessite une reconstruction. Ce partage s'inscrit dans la mouvance des divers mouvements de psychanalyse en groupe initiés par Didier Anzieux. En décembre 1898, dans une espèce de thébaïde coupé de tout, il est partie constituante de la personne. Elle l'oublie aussitôt. Voilà une assertion qui en a fait bondir plus d'un. Dès lors qu'on prend la mesure des risques encourus, aujourd'hui, on prescrit de plus en plus souvent des psychotropes. Dans les études sur l'hystérie, puis à diverses reprises dans son œuvre, s'auto-analyser suppose au moins 4 démarches complémentaires que je citerai dans leur ordre d'importance. Cette même année, vos 2 morceaux d'auto-analyse sont parfaits. Nul ne peut vous contredire si tels sont vos résultats. L'interprétation vient surtout, par surcroît, sous la forme d'une explication, d'une construction nouvelle, comme l'étayage dans un tunnel, qui permet de travailler plus en profondeur. En 1905, il publie Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. D'autres inconvénients sont mieux connus, celui de John aussi. Il voulut se rattraper aussitôt et déclara « Le sein, mer et porc ». À la différence des actes humains conscients qui présentent une certaine cohérence, l'inconscient à ciel ouvert. Nous sommes l'étoffe dont les rêves sont faits et notre petite vie est entourée de sommeil. C'est aussi l'avis de Guy Rosolato, Lectio Divina. En 1953,